Hey, shalom brothers, shalom sisters, Bishop Nathaniel here. That's right, you know what day it is. It's Shout Out Tuesday. It is Shout Out Tuesday. And I pray you brothers and sisters join me every Tuesday afternoon on IUIC Events channel, where I will be reading your kind and inspirational letters, also thanking you for your kind donations, and also covering very important biblical information for the mental well-being of our 12 tribes. That's right, 12 tribes worldwide. So hope to see you then every Tuesday afternoon on IUIC Events. Shalom. Bienvenue aux auditeurs et auditrices. Merci d'être branchés sur l'émission aujourd'hui. Le titre de l'émission aujourd'hui, c'est « Le méchant ». Bien sûr, il y a beaucoup de méchants sur la terre. Dans tous les pays, dans toutes les races, il y a des méchants. Mais la Bible parle des méchants, mais aussi ça se parle d'un méchant principal. Et aujourd'hui, on va voir qui est le méchant principal et quel est le sort du méchant principal? Qu'est-ce que Dieu va faire avec lui? Alors, commençons-nous à Jérémie 5, le verset 26. Jérémie chapitre 5, le verset 26. Elle était là? Oui, capitaine. Jérémie, chapitre 5, le verset 26. Car il se trouve parmi mon peuple des hommes méchants. Arrêtez. La Bible dit qu'il se trouve parmi mon peuple des hommes méchants. Bien qu'on est israélite, nous savons bien sûr qu'il y a beaucoup de méchants au milieu de nous. Et tous les méchants d'Israël seront mis à mort quand le Seigneur sera de retour. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler des méchants d'Israël. On va parler du méchant principal. Allons-y à Job 9, le verset 24. Job 9, le verset 24. Avant d'aller à Job, allons voir le sort des méchants d'Israël. Allez à Amos. Parce que le plus souvent, quand on parle du méchant principal, quand les gens s'aperçoivent qui est le méchant principal, la question qu'ils vont demander, mais non, la chose qu'il va dire, c'est qu'il y a des méchants parmi tous les peuples. Oui, on sait ça. Allons voir leur sort. Amos, le dernier chapitre, chapitre 9, verset 10. Amos, chapitre 9, verset 10. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Commencez au verset 9 pour savoir qui est le peuple de Dieu. Amos, chapitre 9, verset 9. Car voici, je commanderai et je passerai au crible. Désolé, le verset 8. Amos, chapitre 9, verset 8. Voici, les yeux du Seigneur Dieu sont sur le royaume pécheur. Les yeux du Seigneur sont sur les royaumes pécheurs. Ça veut dire que tous les royaumes du monde sont les royaumes des pécheurs. Allez. Et je le détruirai de dessus la face de la terre. Dieu va les détruire de la face de la terre. Continue. Seulement, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit le Seigneur. Seulement, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit le Seigneur. Dieu ne va pas détruire entièrement la maison d'Israël. Mais les autres nations, ils vont les détruire. Mais nous, ils vont détruire seulement les méchants au milieu de nous, mais il va préserver un tiers des Israélites. 2 tiers sera mis à mort. Continue. Verset 9. Car voici, je commanderai et je passerai au crible la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme le grain est passé au crible. Toutefois, pas un seul grain tombera à terre. Verset 10. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Tous les pécheurs de mon peuple. Qui est le peuple de Dieu? Le peuple d'Israël.
C'est pour ça qu'on vous a montré, il y a des méchants au milieu de nous et tous les méchants au milieu de nous seraient mis à mort. Je finis le verset. Ceux qui le mal ne atteindra pas et nous empêchera pas. OK. Les 2 tiers seraient mis à mort, 1 tiers sera préservé. Mais les autres nations, leur sort sera beaucoup plus horrible. OK? On a clarifié ça. Il y a des méchants parmi nous et les méchants israélites seraient mis à mort aussi. Mais aujourd'hui, on va baser cette classe sur le méchant principal, le méchant que tu ne connais pas, que tu prends pour tes amis, que tu prends pour des dieux sur la terre. La Bible leur a appelé le méchant. OK, maintenant allez à Job 9, verset 24. Job, chapitre 9, le verset 24. La terre est livrée aux mains du malfaisant. La terre est livrée aux mains du malfaisant. Continue. Il couvre la face de ses juges, sinon où et qui est-il? Il couvre la face de ses juges. Les vrais juges de la terre, qui sont qui? Les Israélites. Parce que c'est à nous, le Seigneur a donné les lois et les règlements pour juger la terre. Les malfaisants, le vrai méchant, il couvre la face des juges. Comment ça se fait? On vous dit aujourd'hui que les vrais Israélites sont des Blancs. C'est ce que le méchant t'a dit. Et tu as cru ça sans aucun problème. Sans le demander, pouvez-vous me prouver ça? À vrai dire, au moment donné, dans les temps qu'il nous a montré ça, on n'avait pas le droit de lui regarder aux joues. On devait mettre la tête à terre quand on l'adresse. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas demander des questions. Tout ce qu'il nous a donné, c'est ce qu'on a appris. Tout ce qu'il a dit, c'est ça qu'on a appris pour la vérité. C'est durant les époques d'esclavage qu'ils ont couvert la face des juges. Ils ont pris l'image du Christ, qui est un homme noir, comme la Bible a dit dans Apocalypse 1, verset 14. Et aujourd'hui, il nous a donné un Christ blanc. L'image du Christ blanc que tu as aujourd'hui dans ta maison, que ta grand-mère a dans sa maison, ta mère a dans sa maison. Et les églises, surtout en Afrique, ils adorent, ils adorent des faux images blancs. Prêtez attention bien. Ces images, ça se trouve pas dans la Bible. Mais durant l'esclavage, on vous avait fouetté pour vous faire accepter ces images-là. C'est de telle façon qu'il a couvert le visage des juges. Vous voulez lire cette portion écran encore? Job chapitre 9, verset 24. La terre est livrée aux mains du malfaisant. OK. Couvre... Arrêtez. La terre est livrée aux mains du malfaisant. Qui gouverne la terre aujourd'hui? Qui? Quelle nation? Les Blancs. Parce que les Blancs, dans n'importe quel pays où tu vas, ils ont une base militaire. Parce que si je gouverne mon pays, c'est à moi de décider qui peut être dans mon pays. Et s'il y a une base militaire dans ton pays, tu es déjà occupé. Parce que les seules bases militaires devaient être quoi? Quelle base? Tes bases militaires pour protéger ton peuple. Mais tout partout en Afrique, qu'est-ce qu'on voit? Les Nations Unies. Qui sont les Nations Unies? Qui contrôle ça? Où se trouve l'édifice principal des Nations Unies? Aux États-Unis. Pour vous montrer, ce sont eux qui contrôlent toutes les choses. Dans le pays démocratique, République démocratique du Congo, vraiment, qui contrôle ce pays? Parce que les richesses qui existent dans le Congo, là, c'est vraiment grand. Mais le pays est pauvre. Non, les gens qui habitent là sont des pauvres. Le pourquoi? Parce que le méchant principal prend tout. Et il est temps d'ouvrir les yeux pour savoir, d'après la Bible, qui est le méchant. Celui qui gouverne toute la terre. Celui qui dit
et et ce qu'il dit, c'est ce que tu dois faire. Vous voulez lire ça encore? Job chapitre 9, verset 24. La terre est livrée aux mains du malfaisant. Il couvre la face de ses juges. Sinon, où et qui est-il? OK? Où et qui est-il? Qui fait ces choses-là? Qui couvre le visage des juges? Qui passe des règlements sur la terre? Et si quelqu'un ne les accepte pas, tu es devenu un ennemi et on met sur toi des embargos. Qui fait ces choses-là? Qui a décidé la valeur de ton argent? Tandis que c'est juste un morceau de papier. Mais qui a décidé que le dollar de l'États-Unis, ça c'est $1. Mais dans ton pays, c'est 1800 $. Qui décide ces choses-là? Le méchant principal. Allons à Genèse. On va voir d'où vient cette personne ou ces gens-là. Allons voir leur naissance dans la Bible. Genèse 25, le verset 31. 21. Commencez à 21. Genèse chapitre 25, le verset 21. Genèse chapitre 25, verset 21. Et Isaac implora le Seigneur pour sa femme, parce qu'elle était stérile. Et le Seigneur fut imploré par lui. Et Rebecca, sa femme, conçut. Verset 22. Et les enfants luttaient en elle. Attendez, auditeurs et auditrices, prends tes papiers et tes plumes, écrire les versets. Parce que durant 1 heure de temps, vous n'allez pas vous rappeler de tout de tous les versets qu'on a dit. Écris ça et revisez les choses. Allez. Genèse chapitre 25, verset 22. Et les enfants luttaient en elle. Et elle dit, si cela doit être, pourquoi suis-je ainsi? Et elle alla s'enquérir auprès du Seigneur. Prêtez attention bien. Les enfants luttaient au-dedans d'elle. Ça veut dire que ces enfants, depuis dans le ventre de leur mère, ils n'étaient pas des amis. Continue. Et elle dit, si cela doit être, pourquoi suis-je ainsi? Et elle alla s'enquérir auprès du Seigneur. Verset 23. Et le Seigneur lui dit, 2 nations sont dans ta matrice, et 2 sortes de peuples seront séparés en sortant de tes entrailles. L'un des peuples sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus jeune. OK. Dès le ventre de la mère, les enfants luttaient, et le Seigneur a dit, la raison pour laquelle que ça se passe dans ta ventre, c'est parce qu'il y a 2 nations différentes, 2 genres de personnes différents, et après leur naissance, ils seront séparés. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas nés pour devenir des amis. OK? Continue. Verset 24. Et lorsque ces jours pour être délivrés furent accomplis, voici, il y avait des jumeaux dans sa matrice. Verset 25. Et le premier sortit roux, tout couvert comme un vêtement velu. Et l'appelèrent Ésaü. Verset 26. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Ésaü. Son nom fut appelé Jacob. Et Isaac était âgé de 60 ans quand elle les enfanta. OK, regarde bien. On a décrit la couleur du premier-né, mais ils n'ont pas donné la couleur du deuxième. Le pourquoi. Allons-y à Genèse 2, verset 7, et puis on va retourner là. Le premier est né tout rouge et poileux. Allez. Genèse chapitre 2, verset 7. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Le Seigneur forma Dieu de quoi? Ah, mais Dieu a formé l'homme de quoi? De la poussière du sol. De la poussière du sol. Quelle est la couleur de la terre? Noire.
noirs. Ça veut dire que tous les hommes qui ont été créés dès le commencement étaient tous noirs. C'est pour cette raison-là, retournons à Genèse, qu'on n'a pas décrit Jacob. Parce que c'était évident qu'il était un noir, parce que tous les hommes étaient noirs. Mais il était exigible de décrire Esau, parce que ça a été la première fois qu'on a vu quelqu'un blanc. À vrai dire, rouge. Il était un albino. OK? Relire le verset 26 dans Genèse Genèse 25, 25. verset 26. Mhm. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Esau. Après ça, sorti ça, allez à 2 Esdras 6 pour moi. On va voir qu'est-ce que ça ressort, qu'est-ce que ça signifie. Pourquoi, en sortant du matrice de leur mère, Jacob tenait le talon d'Esau? Parce que c'est une chose symbolique. Le livre d'Esdras se trouve dans les livres d'Apocryphe. Ce sont des livres que les prêtres catholiques ont retirés dans la Bible, afin qu'on ne pourrait pas avoir la vraie connaissance biblique. Continue. 2 Esdras chapitre 6, verset 9. Verset 8, commence au verset 8. Verset 8. Il me dit, d'Abraham à Isaac, parce que de lui naquirent Jacob et Esau. Car la main de Jacob tenait le talon d'Esau. C'est ce qu'on a lu à Genèse. OK? Pour vous montrer que les livres d'Apocryphe correspondent à la Bible, parce que ça fait partie de la Bible. Vous lire le verset dès le commencement? Il me dit, d'Abraham à Isaac, Mhm. parce que de lui naquirent Jacob et Esau. OK. Abraham a eu Isaac, Jacob et Esau. Esau est celui qui est sorti tout rouge et poileux. Allez. Car la main de Jacob tenait le talon d'Esau, depuis le commencement. Verset 9. Esau est la fin de cet âge, et Jacob est le commencement de l'âge qui suit. Ce que ça signifie, c'est que Esau, c'est la fin de cet âge. Esau, quand on regarde sur la terre, au moment donné, Esau est en contrôle de tout, c'est la fin. Parce qu'après ça, sera l'avenue du Christ et Jacob, c'est lui qui va gouverner la terre. C'est pour ça que la Bible a dit, déclarant, comment le verset dit encore? Déclarant... La fin depuis le début. Oh, le fin depuis le début. Ça s'est écrit en Ésaïe, pas vrai? Déclarant la fin depuis le début. Parce que depuis Genèse, Dieu a déjà déclaré la fin. En nous montrant seulement un simple symbole où Jacob tenu le talon d'Esau. Et le livre d'Esdras nous a expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Aujourd'hui, la terre est dans la main des méchants. Qui sont les méchants? Esau et ses descendants. Les hommes rouges et poileux. Poilus, excusez. Ça veut dire maintenant, c'est la fin. C'est pour ça que la vérité est sur la terre à l'heure actuelle, en train d'être prêchée tout partout, afin que le Christ puisse revenir. OK? Allez à Genèse 27. Non, Genèse 25, le verset 30. Genèse 25, verset 30. Et Esau dit à Jacob, nourris-moi, je te prie, de ce potage roux, car je suis défaillant. C'est pour cela qu'on l'appela Édom. OK. Le nom d'Esau a été changé en Édom. Édom signifie rouge. OK? Son nom a été changé. Allez à Genèse 27, commençons au verset 38. Commençons au verset 37. Genèse 27, verset 37. Et Isaac répondit et dit à Esau, voici, je l'ai établi ton Seigneur. Qui? La bénédiction a été donnée à Jacob. Et Esau a adressé à son père et lui a demandé de lui bénir aussi. Et son père Isaac commence à lui adresser. Et Isaac répondit et dit à Esau, voici, je l'ai établi ton Seigneur et je lui ai donné
tous ses frères pour serviteurs. OK, Jacob a été établi comme seigneur. C'est lui qui a gouverné en premier. Continue. Et je l'ai pourvu de grain et de vin. Et que ferai-je maintenant pour toi, mon fils? Verset 38. Il lui a demandé qu'est-ce que je peux faire pour toi parce que je lui ai tout donné. C'est pour ça que quand tu regardes la terre, dans les endroits où se trouvent les biens du monde, qui habite là? Jacob. Parce que tout nous a été donné. Mais aujourd'hui, qui en réjouit les biens du monde? Et ça, on va voir pourquoi et comment il a pu en faire ça. Verset 38. Mhm. Et Esau dit à son père, n'as-tu qu'une seule bénédiction, mon père? Bénis-moi, à savoir moi aussi, ô mon père. Et Esau éleva sa voix et pleura. Verset 39. Et Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. OK, Esau a reçu une bénédiction de la main d'Isaac, mais c'est la même bénédiction que Jacob a reçue. La graisse de la terre, ça veut dire les endroits les plus bons, les plus bonnes. Et la rosée du ciel tombe partout sur la terre. Ça veut dire que Esau va gouverner la terre. Mais ça a été déjà donné à Jacob. Comment se fait-il? Les deux ont reçu la même bénédiction. Continue. Verset 40. Et par ton épée, tu vivras. Et par quoi? Et par ton épée, tu vivras. C'est cette façon-là que Esau va acquérir tout. Par son épée. Qui est Esau? Esau est Édom. Esau est l'homme rouge poilu. Et il a réussi d'acquérir tout par l'épée. Aujourd'hui, on n'utilise pas l'épée, il utilise quoi? Les armes de guerre. Mais ça signifie la même chose. Ça veut dire qu'il va tuer pour y avoir. C'est ça son caractère. Il est un homme de guerre. Continue. Et par ton épée, tu vivras. Et tu serviras ton frère. Et il arrivera, quand tu auras la domination. OK. Au commencement, Esau était à notre service. Mais il arrive une fois. Qu'est-ce qui sera passé? Il arrivera quand tu auras la domination. Il arrivera quand il aura la domination. Quand est-ce que c'est que ça arrivé? Parce qu'au commencement, on a gouverné toute la terre. Allez à 1 Roi, chapitre 8, le verset 20. Non. Non, 2 Rois 8, verset 20. 2 Rois 8, verset 20. Deux Rois 8, verset 20. On va voir quand est-ce que Esau a commencé de devenir une nation assez forte sur la terre. 2 Rois, chapitre 8, le verset 20. En ces jours, Édom se révolta de dessous la main de Juda, et ils établirent un roi sur eux. OK. En ce jour-là, après la mort de David, après la mort de Salomon, Israël est devenu un peu plus faible et quoi? Esau s'est révolté. Il commence à s'établir sur la terre. OK? Retournons à Genèse. Non, à vrai dire, laissez Genèse tomber. Allons-y à Genèse 36, verset 8. Parce que ça dit, Édom s'est soulevé contre Juda. Genèse, chapitre 36, verset 8. Et Esau demeura au mont Séhir. Esau est Édom. OK. Esau est Édom.
C'est pour clarifier justement que Ésaü est Édom. Ça veut dire, parfois dans la Bible, tu vas avoir Ésaü et parfois tu vas avoir Édom. Ce sont les mêmes personnes. Il n'y a pas de différence entre les deux. C'est l'homme rouge. Tu n'as jamais vu un homme blanc sur la terre. Jamais dans ta vie. La raison qu'ils s'appellent blancs et il vous a appelé noirs, c'est pour dire qu'ils sont purs. Et toi, tu es sale. C'est tout. Mais nous sommes marrons, différentes catégories de marrons, et eux, ils sont rouges. Parce qu'on peut voir leur sang à travers leur peau. Allons à Abdias. 1, verset 1 jusqu'à 4. Abdias, chapitre 1, verset 1er. La vision d'Abdias. Ainsi dit le Seigneur, Dieu, concernant Édom. Ainsi dit qui? Le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu. Concernant qui? Édom. Concernant d'Édom. Continue. Nous avons entendu une rumeur de la part du Seigneur. Et un ambassadeur est envoyé parmi les païens. Levez-vous et levons-nous contre ce peuple pour la bataille. Verset 2. Voici, je t'avais fait petit parmi les païens. Tu es fort méprisé. OK. Édom est le plus petit parmi les païens. Parce que si tu prends tous les faux blancs, les hommes rouges et ceux qui habitent sur la terre, ils sont les plus petits. Et ce sont des gens que tout le monde n'aime pas. Le pourquoi? Parce que dans n'importe quel endroit où ils vont, la guerre leur poursuit. Ils disent qu'ils viennent en paix, et puis l'épée est derrière eux. En te donnant la main, ils coupent la main. C'est ce qui s'est passé en République démocratique de Congo, pas vrai? Avec la Léopold. C'est son caractère, ça. On peut pas le faire confiance. C'est ce que la Bible a dit. Continue. Verset 3. L'orgueil de ton cœur t'a trompé. L'orgueil de son cœur lui a trompé. Continue. Toi qui demeures dans les fentes du roc. Toi qui vivrais où? Dans les fentes du roc. Dans les fentes du roc. Allez à Job 30, verset 6. Aujourd'hui, d'où habitent les Édomites? Il habite dans des grandes buildings qui sont vraiment hauts. Le pourquoi? Allons voir le pourquoi. Parce que ce sont eux qui habitaient dans les grottes et dans les rocs dans les temps anciens. Allons voir ça dans le livre de Job. Ce sont nous leur avons montré comment baigner, comment prendre soin d'eux-mêmes. C'est nous qui les avons civilisés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'histoire dit? Il nous a civilisés. Et beaucoup d'entre nous, on va à l'école et on a appris ces choses-là et on dit oui, merci, grâce à Dieu, merci pour les Blancs parce qu'il nous a, quand ils étaient venus en Afrique, on était tous des hommes terre à terre et il nous a civilisés. Non, point du tout. Allez. Je commence au verset 5, capitaine. Tu dis? Je commence au verset 5. Allez donc. Laisse-moi retrouver ça. Allez lire. Ils étaient chassés du milieu des hommes. On criait après eux comme après un voleur. Pour demeurer dans les creux des vallées, dans les trous de la terre et dans les rocs. Donne-moi une seconde, désolé. Job 30, verset 5. Non, on va commencer. Verset 1er. Verset 1er. Maintenant, Job chapitre 30, verset 1er. Maintenant, ceux qui sont plus jeunes que moi se moquent de moi. La raison que ça dit ceux qui sont plus jeunes que moi, c'est parce que nous étions une nation avant qu'ils
est devenue une nation. Sur la terre, ils sont vraiment jeunes. Surtout quand on regarde les États-Unis, c'est une nation qui est vraiment jeune. Ils ont commencé en 776. C'est vraiment jeune. OK? Vous voulez encore dès le commencement? Maintenant, ceux qui sont plus jeunes que moi se moquent de moi. Aujourd'hui, ils se moquent de nous. Les pères desquels j'aurais dédaigné mettre avec les chiens de mon troupeau. Il y avait un temps, quand on gouvernait la terre, ils ne pouvaient pas même s'asseoir avec nos chiens. Continue. Verset 2. Oui, de quoi m'aurait servi la vigueur de leurs mains, en laquelle le grand âge avait péri. Mhm. Verset 3. De disette et de faim, ils se tenaient à l'écart, fuyant dans les déserts jadis dévastés et ravagés. OK, c'est là où il habitait. Quand tu vois l'endroit qu'on appelle Pétra en Jordan, l'endroit qu'on appelle, comment dit-on, les Caucasus Mountains en russe, Le Caucase. le Caucase en russe, c'est là où il habitait. Allez. Verset 4. Ils coupaient des mauves près des buissons, et la racine des genêts pour leur nourriture. Verset 5. Ils étaient chassés du milieu des hommes. On criait après eux comme après un voleur. On n'avait rien à faire avec eux. On les a expulsés du milieu des hommes. Parce que pour nous, ils n'étaient pas des hommes. Allez. Pour demeurer dans les creux des vallées, Mhm. dans les trous de la terre et dans les rocs. C'est ça que Abdias a dit. Ceux qui habitaient dans les rocs. Il y avait un moment, ils ne pouvaient pas nous adresser, ils ne pouvaient pas nous parler, ils ne pouvaient pas même fréquenter les chiens qu'on avait. C'est tout? Oh, continue. Verset 7. Ils braillaient parmi les buissons. Ils s'assemblaient sous les orties. Ce sont des enfants d'insensés. Oui, des enfants d'hommes innombrables. Innommables. Ils étaient plus vils que la terre. Ils étaient plus vils que la terre dans ces temps-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? De jour en jour, un jour, ils ont arrivé de devenir quoi? La tête. Le pourquoi? Parce que durant le Moyen-Âge, on les a mis on les a pris un à la fois, deux à la fois, trois à la fois, pour les mettre dans nos armées pour faire la guerre. Et ils ont appris, et ils ont fait un coup d'État. Durant ce temps-là, on n'appliquait pas les règlements de Dieu. On est devenu faible parce que ça a été déjà prophétisé que Esau deviendra la tête. Esau deviendra l'empire qui gouvernera la terre durant la fin des temps. Continue. Verset 9. Et maintenant, je suis le sujet de leurs chansons. Oui, et la matière de leurs entretiens. Verset 10. Ils m'ont en horreur, ils s'éloignent de moi, et ils n'épargnent pas de me cracher au visage. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Bien qu'ils vont en Afrique pour prendre les biens, mais quand tu vas en France ou en Belgique, comment ils traitent les gens du Congo, les gens de Niger, les gens d'Afrique du Sud, n'importe quoi, Cameroun, comme Africains qui habitent en Europe, comment ils vous traitent? Comme des nègres. C'est ce qui se passe aussi aux États-Unis. Parce qu'ils n'ont jamais oublié ce qu'on leur avait fait. Mais nous, on a tout oublié. Retournons à Abdias. Abdias, chapitre 1er, verset 3. L'orgueil de ton cœur t'a trompé, toi qui demeures dans les fentes du roc, dont l'habitation est haute. OK, il habite dans les habitations qui sont vraiment hautes. La Bible décrit leur caractère. Continue. Et qui dit en ton cœur, qui me fera descendre jusqu'à terre?
Il dit, qui me fera descendre sur la terre? Parce qu'ils croient qu'ils sont des dieux. Allez. Verset 4. Bien que tu t'aies élevé comme l'aigle, Bien que tu t'es élevé comme quoi? comme l'aigle, Comme l'aigle. Quel est l'emblème de Rome? L'aigle. L'Allemagne, l'aigle. L'Espagne, l'aigle. La Grèce, l'aigle. Les États-Unis, l'aigle. C'est leur emblème principal. Faites tes recherches là. La Bible a décrit qui est Esau. Et pour vous montrer, allez un peu plus loin, alors Deutéronome 28. Le verset, je pense que quoi, 47 ou quoi? Donne-moi une seconde. 49. Deutéronome 28, verset 49. Le Seigneur amènera contre toi une nation venant de loin, du bout de la terre, aussi prompt que l'aigle qui vole. OK, la nation que Dieu a ramenée pour nous ravager est prompt comme l'aigle. Dans toute la Bible, le Seigneur a toujours donné des informations pour nous faire savoir qui est nos ennemis. Mais du fait que nos ennemis nous a appris la Bible, c'est pour ça aujourd'hui qu'on ne sait pas ces choses-là. Grâce à Dieu, les prophètes sont de retour. Et cette bonne nouvelle sera prêchée tout partout sur la terre. Et c'est ça qui va vous aider vraiment. Le Christ est celui qui va te sauver. Bien qu'il y a des gens qui essaient de faire du bien, comme les rappeurs des sections d'assaut, Matt Gims, ouais, Black M, ils font tous des biens dans leur pays. Mais ils ne peuvent pas vous en sauver. Le pourquoi? Eux-mêmes, bien qu'ils ont beaucoup d'argent, ils travaillent pour qui? Pour le méchant. Ça veut dire le méchant ne va pas les laisser faire ce qu'il veut faire pour vraiment nous aider. La seule façon qu'on peut se retirer dans cette vie, c'est de retourner vers le Seigneur de Dieu, sachant que vous êtes des Israélites. Les gens qui ont beaucoup souffert sur la terre, c'est ce que dit Deutéronome 28. Retournons à Abdias, chapitre 1, le verset 4. Ouais. Bien que tu t'élèves comme l'aigle et que tu mettes ton nid parmi les étoiles. OK. Quelle sorte de personne qui a mis ses nids parmi les étoiles? La race qui est montée dans l'espace en premier, c'était qui? Et quand ils étaient arrivés sur la Lune, qu'est-ce qu'ils avaient dit? The eagle has landed. L'aigle a atterri. Ce sont eux. Ça a été déjà écrit dans la Bible. Dès le commencement. Ils pensent que rien ne peut leur arriver parce que, regarde bien sur la terre, qui peut se combattre contre eux? Seulement le Seigneur. Seulement le Seigneur. Ce qu'on en sait, ce n'est pas pour soulever, pour prendre des armes, pour faire la guerre. Non, non, non. La guerre que l'on est en train de faire, c'est une guerre spirituelle. Nous devons nous changer. Commencer d'observer les règlements, les lois du Seigneur. Et comme ça, le Seigneur va, excusez-moi, le Seigneur retournera pour combattre contre les méchants pour nous. Comme il l'avait fait pour nous en Égypte. Comme il l'avait fait pour nous contre les Philistins. Contre toute nation qui s'est battue contre nous. Allez à Malachie 1. Commencez au verset 2. Malachie, chapitre 1, le verset 2. Et je vous ai aimé, dit le Seigneur. Commencez au verset 1er. Verset 1er. La charge de la parole du Seigneur à Israël par Malachie. Verset 2. Je vous ai aimé, dit le Seigneur. Toutefois, vous dites, en quoi nous as-tu aimés?
Esau n'est-il pas frère de Jacob? Dit le Seigneur. Cependant, j'ai aimé Jacob. T'as entendu ce que la Bible a dit? Je vous ai aimé. Mais du fait qu'on est en train de souffrir, on dit, mais Seigneur, comment se fait-il que tu dis, tu nous as aimés? Le Seigneur a répondu, oui, je t'ai aimé. Et j'ai haï ton frère Esau, qui est Esau Édom. Dieu a dit quoi? Qu'il les hait, qu'il les haïsse. Où est ça? Malachie chapitre 1er, verset 2. Je vous ai aimé, dit le Seigneur. Toutefois, vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Esau n'est-il pas frère de Jacob? Dit le Seigneur. Cependant, j'ai aimé Jacob. Verset 3. Et j'ai haï Esau. Et j'ai haï Esau. Dieu n'aime pas Esau. Bien que ton pasteur t'a dit que Dieu a aimé tout le monde, d'après la Bible, ça, c'est un mensonge. Qu'est-ce que tu vas croire? La Bible ou ton pasteur? La seule chose que ton pasteur fait, c'est s'enrichir. Ton pasteur s'en occupe pas mal de toi. Continue. Et j'ai haï Esau, et j'ai mis ses montagnes en désolation, et son héritage pour les dragons du désert. OK, parce qu'il y avait un temps qu'on était, on était les gouverneurs de la terre. Allez. Verset 4. Tandis qu'Édom dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont retourné et ils ont rebâti les lieux dévastés. Ils se sont établis rois sur la terre. En nous abaissant. Continue. Ainsi dit le Seigneur des armées. Écoute bien ce que dit le Seigneur. Ils bâtiront, mais je renverserai. Ils bâtiront et je renverserai. Jusqu'à nos jours, Esau est en train de bâtir. Dans tous les endroits où il habite, ils agrandissent leurs lieux et il devient beaucoup plus riche de jour en jour. Mais le Seigneur a dit quoi? Ils bâtiront, mais je renverserai. C'est le Seigneur qui va leur renverser. Non pas nous. Notre devoir, c'est juste de prêcher la parole et de réveiller les gens pour leur permettre de retourner vers le Seigneur. Parce que tu ne peux pas retourner vers le Seigneur en pentecôtiste, catholique, adventiste, quoi qu'il soit, vaudouisant, quoi qu'il soit. Tu dois seulement retourner vers le Seigneur en israélite. Parce que dans la Bible, aucun pasteur ne peut me montrer les religions dans la Bible. Les religions ont été formées par l'homme. Durant quoi? L'esclavage. Dans chaque bateau d'esclaves, il y avait des prêtres catholiques. Ils étaient tous en accord avec ça. Et les bateaux d'esclavage ont été assurés par qui? Les faux juifs qui existent aujourd'hui sur la terre. Ils sont tous en accord quand il s'agit de notre destruction. Mais grâce à Dieu, nous sommes les enfants bénis d'Israël. Les vrais Israélites éparpillés dans les quatre coins du monde. On doit retourner vers le Seigneur d'après ce qui est écrit dans la Bible. Non pas d'après ce que ton pasteur qui a appris dans la main des méchants et qui s'enrichit avec tes dîmes. Non, point du tout. Tu es déjà dans l'enfer. Continue. Tandis qu'Édom dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées. Ils bâtiront, mais je renverserai. Et on les appellera la frontière de la méchanceté. Et on les appellera la frontière de la méchanceté. C'est pour ça qu'on t'a montré dans le commencement, il y a des méchants parmi nous tous. Mais la frontière des méchants, de la méchanceté, ce sont qui? Édom. Quelle sorte de gens coupent les mains des gens parce qu'ils n'ont pas pu apporter assez comment dit-on, de caoutchouc? Oui, c'est ça, caoutchouc. Oui, caoutchouc. Et puis, aujourd'hui, pour prendre plaisir, ils vendent des morceaux, des chocolats qui ressemblent le poignet des gens qu'ils ont coupés. Et on rigole. Et c'est dur de voir un noir qui va acheter ces chocolats pour manger.
Et ça, c'est seulement juste une seule chose qu'on parle. Et ils ont fait beaucoup de mal sur la terre. Et jusqu'à maintenant, les gens regardent. Ah, je ne sais pas, c'est mon ami, ça. C'est lui qui est Dieu. J'aimerais bien ressembler comme lui-même. Je vais prendre le savon et retirer le noir sur moi. Je vais devenir blanc. Et les femmes mettent des faux cheveux, des faux yeux. T'es fou, t'es folle. Retournez vers le Seigneur. Relire cette dernière portion. Et on les appellera la frontière de la méchanceté. La frontière de la méchanceté, écoute bien. Et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Oh. Est-ce que ça dit l'homme? Parce que Le Esau peuple. était un homme. Il est devenu Édom. Édom est devenu une nation. Et Dieu a dit, cette nation est la frontière de la méchanceté. Et c'est le peuple qui? Contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Parce que dès leur consommation, ils ont toujours fait le mal sur la terre. Jusqu'à nos jours, ils continuent à faire le mal. Parce qu'ils vivent pour la richesse. Allez à Romains 9, verset 13. Si quelqu'un a dit, oui, ça c'est l'Ancien Testament. Allons voir dans le Nouveau Testament. Parce que les faux chrétiens, là, les chrétiens disent toujours ça. Oh, ça c'est l'Ancien Testament. Jésus a changé tout ça. Allons voir. Romains, chapitre 9, verset 13. Comme il est écrit. Comme il est écrit, où ça? Dans Malachie. Continue. Jacob, je l'ai aimé. Jacob, je l'ai aimé. Mais Esau, je l'ai haï. Esau, je l'ai haï. Dieu n'aime pas Esau, mais il aime Jacob. Jacob est le père des 12 tribus et Esau est le père d'une nation qu'on appelle Édom, qui sont les faux blancs sur la terre. Prêtez attention. Donne-moi 2 Thessaloniciens 2, verset 1er. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er. Or, nous vous implorons, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement à lui. Verset 2. Que vous ne soyez pas vite ébranlés par l'intention ou troublés ni par esprit, ni par parole, ni par lettre comme venant de nous, comme si le jour de Christ était à portée de la main. Verset 3. Qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière. Ne laisse qu'aucun homme te trompe. Car ce jour-là ne viendra pas à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord. Ok, avant que le dernier jour s'arrive, on doit devenir quoi? Des esclaves. C'est ça l'apostasie. Et que l'homme de péché soit révélé, le fils l'homme de péché doit être révélé. Ok? C'est-à-dire d'abord que l'homme de péché soit révélé, le fils de la perdition. Qui est l'homme du péché qui doit être révélé? Allez au verset 4. Verset 4. Qui s'oppose. L'homme de la perdition, c'est l'homme sur la terre qui s'oppose, qui est en opposite. Allez. Et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu. Il oppose Dieu et il se met au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu. Comment ça se trouve? Ils disent que le Christ n'est pas noir. Il a pris son image et a mis ça comme Dieu. Et sur la terre, tous les gens le servent comme un Dieu. Continue. Et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. Écoute bien, les images dans l'église, quelle couleur elles sont? Des blancs. Mais quand tu vas dans les églises anciennes, les couleurs sont quoi? Des noirs.
durant la Renaissance, c'est là où ils ont pris toute la terre dans leurs mains et ils ont effacé l'histoire. Ils ont caché le visage des juges. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'aimaient soi-même. Pourquoi? Comme des dieux sur la terre. Parce que l'image du Christ que tu as dans ta maison, c'est l'image d'un homme qu'on appelle César Borgias. Il est l'enfant de Rodrigo Borgias, pape Alexandre VI. César Borgias a tué son frère. Il a eu des enfants par sa sœur et il a pratiqué l'homosexualité. Et l'Église a accepté de prendre l'image de cet homme-là. Et aujourd'hui, tout le monde prend ça comme le Christ. C'est l'image de l'Antichrist. Ça doit être dévoilé. Parce que comment ressemble le Christ? Allez à Révélation 1, verset 14. Bien rapide. Révélation chapitre 1, le verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Il avait les cheveux blancs et poileux comme la laine. Ce sont seulement les noirs qui ont les cheveux comme la laine des moutons. Allons? Aussi blanc que la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait les yeux rouges. Et ses pieds étaient semblables à du beau cuivre. Et ses pieds étaient semblables à quoi? À du beau cuivre. À du beau cuivre qui est marron. Comme s'il brûlait dans une fournaise. Comme s'il brûlait dans une fournaise. N'importe quoi que tu brûles, ça devient quoi? Noir. Vraiment noir. Ça veut dire que le Christ était quoi? Un homme noir. Mais pourquoi aujourd'hui on te donne un Christ blanc? C'est parce qu'il y a un homme qui s'est élevé au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Et aujourd'hui, on doit le dévoiler. Et les communautés arabiques, comment on appelle les Blancs? Le grand Satan. C'est lui qui parcourt tout partout sur la terre. Qui fait seulement le mal, pas le bien. Parce que si aujourd'hui, l'ONU te donne de quoi manger, ou la Croix-Rouge te donne de quoi manger, c'est parce qu'ils ont déjà tout pris. Ils vous donnent un miette de pain et tu penses que ça, c'est ton ami. T'es pauvre, il est riche. Comment ça se passe? Parce que la Bible a dit ça. Il vivra par l'épée. Et avec l'épée, il va tout prendre sur la terre. Et tout le monde s'agenouillera devant lui et l'adorera comme un Dieu. C'est pour cette raison les Noirs veulent marier avec les femmes blanches. Parce que ça se passe tellement mal pour eux, ils disent dans leur cœur, peut-être si j'ai un enfant qui ressemble comme les Blancs, peut-être ça va s'améliorer pour lui. Non, tu as fait une erreur. Tu es noir, le Christ est noir, Dieu est noir, les vrais Israélites sont des noirs. La Bible a été créée et écrite par les noirs pour les noirs. Tu ne connais pas ton héritage. Donne-moi Ecclésiastique 17, verset 11. 23, verset 24. Hein? 23, verset 24. 24, verset 23. 24, verset 23. Ouais. OK. Ecclésiastique, chapitre 24, le verset 23. Tout ceci est le livre de l'alliance de Dieu très haut. La loi que Moïse a donnée comme héritage pour les congrégations de Jacob. Pour tout le monde. Pour les congrégations de Jacob. Pour les Blancs. Pour les congrégations de Jacob. Pour les Arabes. Pour les congrégations de Jacob. Qui sont les congrégations de Jacob? Israël. La loi a été donnée comme héritage. Et durant l'esclavage, on nous a fait oublier nos héritages. Parce qu'avant que les Blancs nous aient mis dans l'esclavage, les Arabes nous ont mis dans l'esclavage. Ils nous ont vendus en Chine, en Pakistan, en Afghanistan, quoi ça?
Jusqu'à nos jours, en Libye, on a des esclaves. On est le peuple que tout le monde haïsse. Le pourquoi? Parce qu'on a rejeté notre héritage. On fait partie de toutes sortes, de toutes choses. Mais quand il s'agit des lois, des règlements que Dieu nous avait donnés pour vivre, on l'a oublié. C'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui sur la terre. Pour vous montrer le vrai chemin, pour retourner vers le Seigneur. Avec ça, on va terminer l'émission parce qu'il y a seulement 1 minute, on va faire des annoncements. Shalom tout le monde, en espérant que la classe vous a édifié, toute gloire à Dieu. Alors, si vous voulez nous suivre, vous pouvez nous suivre sur la chaîne, la nouvelle chaîne qui se trouve sur Facebook, RC Congo. RC Congo. Vous pouvez aussi nous supporter sur IUIC France ou IUIC Montréal. Ce sont 2 pages qui sont francophones. Vous pouvez aussi nous supporter financièrement sur iuic.fundraising@israel.org. IUIC Fundraising FUNDRAING @israel.org. Nous avons une chaîne télé que vous pouvez trouver sur toutes les applications, soit Android, iPhone. Vous pouvez les trouver. Et vous pouvez aussi nous aider aussi financièrement en achetant des vêtements, des livres, de la musique sur Original Royalty. Shalom, Mosan Kwas bless. Merci d'être branché. À la semaine prochaine. Avec ça, on vous dit shalom, que Dieu vous... We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.